Solo. Yo, bienvenue à tous dans ce nouveau solo qui sera aujourd'hui consacré à The Matrix Resurrections ou Matrix 4. Alors, Matrix 4, si vous avez vu mon réaction à froid sur le trailer, vous savez que je l'attendais comme un fou. Et puis j'avoue que plus le temps passait et plus je l'ai attendu, et plus je me suis dit ça va être un truc de fou, parce que j'avais plein d'idées en tête, vous avez vu dans la vidéo. Et en fait il s'avère que, alors j'avais raison sur quelques trucs, mais quasiment sur rien. Donc ça a été déjà une grosse surprise, parce que du coup j'avais raison à peu près pour le psychologue, même s'il y a plus que ça derrière. Mais alors, par exemple, pour la meuf aux cheveux bleus et tout ça, j'étais complètement à côté de la plaque. Pour le clan des Blue Pills également, c'est-à-dire que pour moi, je pensais que il y avait une troisième faction entre les résistants et les machines, et qu'il y avait des gens qui aimaient être dans la matrice et qui se battaient pour y rester. Ça aurait été une idée sympa, donc Alors après, il me semble, en m'étant renseigné un petit peu, genre après le film, il me semble que c'est un scénario d'un jeu Matrix déjà. Donc effectivement, ils pouvaient pas le refaire en film parce que ça a déjà été exploité dans l'univers étendu de Matrix. C'est dommage parce que moi ça m'aurait plu, mais je savais même pas qu'il y avait un jeu là-dessus. À part Enter the Matrix et Path of Neo, je savais pas qu'il y avait un autre jeu Matrix. Donc je vais peut-être regarder ce que ça donne. Et on va voir qu'est-ce que ça donne cette idée. Mais bon, du coup, cette idée n'est pas dans Matrix Resurrections. Donc on retrouve Thomas Anderson 20 ans après les événements de Matrix, qui est apparemment replongé dans la matrice. Il y a un autre groupe de résistants qui essayent de le retrouver. Et du coup, lui, il est suivi par un psy, comme on a vu dans la bande-annonce, qui le réconforte dans le fait que non, vous êtes en burn-out, vous avez des hallucinations, mais ça s'explique parce que ci, parce que ça, là. Et du coup, il va en découler un petit peu le problème du film. On est clairement sur un reboot. Alors, j'avais dit dans ma réaction à froid, je suis pas contre l'idée du reboot si c'est justifié scénaristiquement. On est un peu là-dedans, mais j'ai plus l'impression que c'est un reboot sur lequel on a greffé un scénario plutôt qu'un scénario qui justifie un reboot. Là, clairement, franchement, t'enlèves les phases de dialogue, plus ou moins, enfin, et encore, c'est le 1. C'est clairement le 1. Et ça va être là mon gros souci avec le film. J'étais pas contre l'idée de reprendre certains passages du premier, ou une certaine imagerie, un certain visuel, pour rappeler quelque chose et faire un effet cyclique. Alors clairement, la première scène du film, c'est ça. C'est la scène de Trinity au début de Matrix 1. Et alors, bon, j'ai vu ça, mais c'est clairement les mêmes plans, le même enchaînement de scènes. J'ai vu ça au début, j'ai fait bon. Garde à l'esprit que c'est un reboot informatique, que ça doit se passer peut-être, qu'il va y avoir un changement quelque part à un moment. Et clairement, il te montre ça, avec le nouveau personnage de Bugs, la nana aux cheveux bleus justement, qui assiste à la scène de Trinity au début du 1, là, qui fait son mouvement comme ça et qui défonce tout le monde, tous les flics, alors qu'il y a les agents qui arrivent pour la choper. Et elle dit clairement, ouais, c'est bizarre parce que ça devrait se passer comme ça, mais il y a un truc qui va pas et machin. Et t'es là, tu fais, ah ok, d'accord, donc on part sur ce sentiment de cycle, et du coup, il y a quelque chose qui se passe qui casse ce cycle et on va partir sur autre chose. Et en fait, non, c'est quasiment le même film que le premier. Alors, on sent qu'il y a une continuité, hein, c'est vraiment la suite des 3 premiers, hein, clairement. Mais Matrix, quand il est sorti, moi j'avais jamais rien vu de tel. Le 2,
pareil, encore mieux. Visuellement, il y a des trucs qui me sont restés en tête encore maintenant. Même... Alors, dans le 1, on avait le bullet time, on avait tout ça. Mais dans le 2, on avait des visuels de fou. On avait toute la poursuite sur l'autoroute. On avait Neo et ses capacités, le fait qu'il puisse voler, tout ça, machin. On a ce putain de plan où il s'envole et il se met devant la lune. Et quand il repart, ça fait une tornade de nuages. Mais il est ouf ce plan, il est magnifique. Et on a plein de trucs comme ça on a tous les Smiths, la bataille avec tous les Smiths, elle est dingue. Et le 3, il poussait encore plus loin avec toute la bataille de Sion, avec l'affrontement avec l'affrontement final. Mais c'est plan sur plan, c'est des plans iconiques de fou. Voilà, et là le problème c'est que dans ce Matrix 4, alors oui, le film est beau, visuellement, il est toujours super bien éclairé, il y a toujours il y a un travail de fou au niveau de la photo. Mais il y a rien où je me suis dit, ah waouh, ça je l'ai jamais vu. Non. Il y a le plan que j'ai analysé dans le trailer où la meuf elle saute en arrière et elle se propulse via une corniche. Ouais, il y a le plan quand il passe la porte sur le côté et qu'en fait il tire une roquette à travers et que ça passe à travers la porte et que ça arrive dans un train. Il y a la meuf qui marche sur le mur, mais visuellement on a déjà tout vu en fait. Dans Matrix 1, il y a des effets de composition qui sont toujours beaux parce que Lana Wachowski elle a un œil artistique. Il y a notamment ce plan sur les deux pods de Neo et Trinity il y a un sentiment de grandiose et qui est magnifique. Visuellement, il est beau, mais il est pas ouf. C'est ça le truc en fait. Il n'y a pas un seul plan où ça m'a scotché quoi. Et comme les plans impressionnants, on les a déjà tous vus il y a 20 ans, et moi Matrix, c'est un truc de fou pour moi. Je les ai vus, revus. Donc quelqu'un qui a vu Matrix il y a 20 ans, ou qui l'a vu une ou deux fois et qui revoit ce film, il va peut-être être scotché par certaines scènes. Mais moi, je les connais par cœur. Donc en fait, je les ai toutes reconnues. Et je me suis dit, ouais... Au début, j'étais indulgent, et plus le film il avançait, et plus je me suis dit, non, putain, non. On est dans Star Wars 7. On est dans Star Wars 7, putain, sérieux. Alors, il est beaucoup mieux que Star Wars 7, il est plus intéressant, évidemment. Parce que dans ce que ça raconte narrativement, c'est plus ou moins nouveau. Mais le cheminement et visuellement, en fait, on a déjà tout vu, quoi. Soit on a déjà vu, soit c'est une upgrade de ce qu'on a déjà vu il y a 20 ans. Et ça suffit pas pour Matrix. Matrix, c'est une révolution à chaque opus. Et ça me fait chier, vraiment, ça me fait chier. Donc, on va rentrer un peu plus dans le détail maintenant, avec la vie globale. Je suis très perplexe. Je sais pas encore. Je pense que je vais reprendre du temps pour digérer le film. Là, c'est une réaction à chaud. Enfin, c'est un solo, mais réaction à chaud, quoi. C'est parce que Bastien n'a pas pu être là, donc voilà, je vous fais la réaction après le film. On va rentrer dans le détail, parce qu'il n'y a pas que du mauvais, hein, il y a de très bonnes choses dans le film. Alors, premièrement, on a évidemment au début de film la petite musique d'intro, puis les lignes de code qui tombent, qui mettent The Matrix. Et par contre, là où les lignes de code tombent habituellement, donc elles tombent, et une fois qu'elles disparaissent, le code revient en remontant, et nous met le Resurrection avec des cœurs un petit peu christiques, pour la résurrection évidemment. Donc ça du coup c'était sympa, et j'avoue que dès que j'ai entendu les premières notes de musique, j'avais un smile jusque là, nostalgique quand tu me tiens. Mais c'est surtout que j'avais le cœur qui battait quand les lumières se sont éteintes dans la salle et que le film il a commencé, j'avais le cœur qui battait fort. Je me suis dit putain, je vais voir un truc de ouf. Et bah non. Donc voilà, bon, j'avais raison pour le psy, ça, on va reparler du psy. Pour Bugs, donc la nana aux cheveux bleus, j'avais tout faux également. Mais par contre, du coup, je comprends pas la couleur bleue dans le film. Elle est associée aux pilules bleues et au contrôle, et
pourquoi cette fille a les cheveux bleus dans la matrice, qu'elle a des lunettes à verre bleu, alors que le psy est habillé en bleu et il y a des armatures bleues sur ses lunettes, comme le patron de Neo qui... on va en reparler également, qui est toujours sapé en bleu. Même il y a un résistant, il a des lunettes bleues, ça fait une ombre bleue sur ses yeux, alors que c'est un résistant, justement, ils ont pris des pilules rouges. Je comprends pas la symbolique du bleu dans ce film. Donc, je vous avoue que ça me dérange de pas avoir compris ça. Parce qu'en soi, le film, je l'ai trouvé ultra banal. Et c'est pas possible. C'est pas possible qu'après 3 films aussi profonds et aussi... qui te retournent autant la tête, que tu puisses faire un 4e opus aussi banal 20 ans après. Donc est-ce que je suis biaisé par la maestria de cette trilogie et que j'arrive pas à me dire qu'en fait ils ont juste fait de la merde pour celui-là, en tombant dans l'écueil, on va faire un reboot tout simplement. Est-ce que j'arrive pas à l'accepter, ou est-ce que vraiment il y a quelque chose où je suis passé complètement à côté, ce qui est complètement possible également. Parce que la trilogie Matrix, j'ai dû la voir plusieurs fois avant de me dire « Attends, mais c'est un truc... » Je savais que c'était un truc de ouf quand je l'ai vu, mais je savais pas pourquoi. Et j'ai dû la regarder plusieurs fois pour me dire « Ah ouais, non mais attends, mais il y a des trucs de fou en fait, au niveau symbolique, au niveau sens et tout. » Donc peut-être que là j'ai loupé des trucs, enfin j'ai sûrement loupé énormément de choses. Mais j'ai pas l'impression d'avoir vu un truc de fou en fait. Et donc du coup j'ai du mal à me dire « Faut que je creuse. » Enfin peut-être que j'allais le revoir une seconde fois, mais... En général, c'est le genre d'argument que j'accepte pas. Dans ce cas-là, Tenet, ça aurait pu être un chef-d'œuvre aussi, tu vois, mais en fait, non, c'est juste de la merde. C'est compliqué. Alors, comme je l'ai déjà dit, le film est beau, visuellement, voilà, c'est un truc de fou. Mais encore une fois, pas assez de nouveautés. Visuellement, il n'y a pas de plan dingue, en fait. Il n'y a pas grand-chose de... Je sais pas. Qu'est-ce qu'on a de nouveau? On va avoir... alors je sais plus comment ils appellent ça, The Swarm je crois, on va dire la Horde, ce que moi j'appelle la Horde, parce que je crois que c'est pas traduit comme ça. Mais en fait il y a plus trop les agents, on en a quelques-uns, mais dont un qui est ultra charismatique, il a une espèce de nez aquilin et il est super costaud. Et lui il en impose vraiment, alors que l'autre à côté, il est tout pourri quoi. C'est pour ça qu'il est au second plan, on le voit quasiment jamais. Alors lui, il a une vraie gueule, quoi. Et donc la Horde, oui. Donc cette Horde, en fait, c'est un espèce de nouveau programme qui permet en fait de prendre possession de tous les gens qui sont connectés à la matrice et en fait d'en faire des sortes de kamikazes ou de zombies ou de pseudo-agents, mais par centaines. C'est le principe de l'agent qui prend possession du corps du mec, mais sauf qu'au lieu d'être un agent, en fait, ça prend possession d'un quartier entier de personnes. Et en fait, ces personnes, voilà, vont foncer sur Neo, etc. Et au début, bon, tu fais ouais, ok, d'accord. J'ai mis du temps avant de comprendre si c'était des agents ou si c'était quelqu'un qui était possédé, mais on le voit clairement. À un moment, il y a un mec qui conduit et il fait, il va pour renverser un mec, il essaie de l'esquiver et en fait, il y a l'effet, il y a les yeux noirs qui se mettent avec les lignes de code et en fait, il accélère. Donc nous, ils prennent possession vraiment des gens branchés. Et à la fin, notamment, il y a Neo et Trinity qui s'enfuient à moto, et il y a le Swarm qui est activé sur tous les gens dans les buildings aux alentours, et ils se jettent littéralement des fenêtres pour leur tomber dessus. Et cette scène, elle est impressionnante. Elle est impressionnante parce que tu dis, ah ouais, là, mais là, c'est un truc de ouf, il y a littéralement des gens qui se jettent des bâtiments pour les arrêter et leur tomber dessus, quoi. Donc, ouais, ça c'était créatif, c'était nouveau. Enfin créatif. C'était impressionnant et ça fait partie des bons points de les nouveautés. Même si avec une ville entière à la fin qui se retourne contre toi, je trouve qu'à 3 et 2 chargeurs, ils arrivent à s'en sortir trop facilement. Voilà, ça... Et justement, dans cette scène, on a Trinity et Neo à moto. Et à un moment, il va y avoir une explosion juste devant eux parce que Neo retrouve son pouvoir de télékinésie. Et il va faire exploser alors je crois que c'est une roquette ou une voiture, je sais plus. Il va utiliser cette télékinésie, je crois que c'est une voiture, qui va vraiment exploser devant eux.
Et on va avoir la moto qui va traverser les flammes, avec les flammes orangées, avec le fond bleu, et la moto en noir orangé qui passe. Le plan, il est magnifique. Il dure une demi-seconde, mais il est magnifique. Et en termes de nouveautés, on va avoir le grand méchant, qui va utiliser un bullet time, lui aussi. Mais j'ai envie de dire... Enfin, le bullet time, on le voyait dans Matrix, on a tous fait « Waouh, c'est un truc de ouf !» Là... Ouais, là, c'est du Quicksilver dans Days of Future Past, quoi. C'est-à-dire que le mec, il bouge plus ou moins... Enfin... Il bouge à vitesse normale. Il est un peu saccadé dans ses mouvements. Et c'est le monde autour de lui qui est complètement au ralenti. Et il interagit avec des objets. À un moment, il y a un mec qui est comme ça, qui bouge pas quasiment avec son flingue dans la main. Bon, il prend le flingue et voilà. Il tire, ça fait un truc au ralenti et tout, machin. C'est pas impressionnant, je trouve. C'est pas impressionnant. L'effet est plutôt sympa. On n'a pas l'impression de fond vert ou quoi que ce soit. Vraiment, non, l'effet spécial marche bien. Mais ça m'a pas mis sur le cul, quoi. Ouais, je suis resté un peu sur ma faim sur les trucs comme ça, quoi. Et alors, en fait, ce grand méchant, ça va être le psy, donc Neil Patrick Harris. Et Neil Patrick Harris, en méchant principal de ce film-là, franchement, sérieusement, quoi. Alors, il joue très bien. Mais il a pas les épaules pour un méchant d'un film de l'envergure de Matrix. Surtout après Hugo Weaving, quoi. Et en parlant de Hugo Weaving, donc il n'est pas dans le film. Et alors son remplaçant... Oh là là, parce que Smith est toujours là. Mais c'est plus Hugo Weaving. C'est un... On dirait... Mais c'est ça en fait, c'est un trentenaire de start-up. Avec, vous savez, le froc qui s'arrête juste au-dessus des chevilles, qui a pas de chaussettes, avec des mocassins. Et des lunettes en bois, avec des armatures en bois, éco-recyclables. Oh là là, oh là là, non, ah non, non, mais vraiment pas. Hein. Oh, ah non, ça marche pas. Oh, je sais pas d'où il sort ce mec, mais charisme moins 20 quoi. Ça a été une déception. Et puis dans les scènes d'action, ils ont du mal quoi. Enfin, je trouve j'ai l'impression qu'ils se tapent au ralenti. Enfin, je sais pas, ils ont pas de pêche. Les combats, ils ont pas de pêche. Franchement, il y a un mouvement qui est stylé. C'est Neo, il met un coup de latte à ce mec-là, à Smith. Ah, j'ai pas envie de l'appeler Smith. Ah non, j'ai pas envie de l'appeler Smith. On va l'appeler Alexis. Tu vois, c'est pour te dire le charisme du mec. Donc, il met un coup de latte à Alexis. Et en fait, il se retourne, il lui chope la jambe sous le bras, il le regarde. Et en fait, il lui met un espèce de coup de coude retourné et ça envoie voler Neo dans un mur. Au ralenti, c'est super beau et tout machin avec la colonne qui se pète derrière lui. Mais il va se manger un mur et en fait, la trace dans le mur, elle fait exactement la même trace que dans Matrix Revolution. T'as une espèce de mur pété, mais ça fait une espèce de toile d'araignée un peu bizarre, limite. Et il y a le même insert sur ça. Et en fait, j'ai vu la scène, je me suis dit, ah ouais, putain, quand il pète le mur au ralenti, c'est stylé, ça, on n'a pas trop vu ça. Et à ce moment-là, il y a le truc sur le mur, et tu fais, mais ça, ouais, non, ça, non. Et puis bon, le nouveau Morpheus, que dire? Sa réintroduction, elle est pas mal, parce que ça commence par, en fait, c'est un agent. Mais... Alors, c'est Neo qui l'a créé. C'est un agent qui va devenir Morpheus. Et alors si Neo l'a créé, comment le système le reconnaît pas en fait? Enfin... Ouais, bon, pourquoi pas. J'ai dû louper quelque chose. Mais bon, bref, je trouvais sympa l'idée que Morpheus et Smith sont vraiment les deux personnes qui ont forgé Neo, qui l'ont fait devenir ce qu'il est. Donc en fait, inconsciemment, il s'est recréé un mentor pour lui remontrer la voie
avec cet agent qui va devenir Morpheus. Je trouvais que c'était plutôt sympa la combinaison des deux personnages. Mais je trouve que le nouvel acteur dans Aquaman il passait bien en tant que Black Manta. Là, en tant que successeur de Morpheus, c'est compliqué. Avec Laurence Fishburne, le fantôme qui plane au-dessus. C'est dur. Et en plus, c'est très difficile de s'attacher à ce personnage parce que c'est un programme. Donc quand il est dans la matrice et qu'il se bat, c'est un programme quoi. Donc, voilà. Alors, il y a une nouvelle technologie qui permet au programme d'être visible dans le monde réel. Ça fait plein de petites billes qui se regroupent et ça fait une forme humaine quoi. Donc on le voit pas que dans la matrice, on le voit en dehors aussi. Mais tu sais qu'il peut rien lui arriver plus ou moins. Donc c'est compliqué en fait. Ça marche pas tellement. Et je sais pas, il y a des choix de costumes très bizarres. Son costume jaune, waouh, au secours. À un moment, il est en bleu avec une chemise hawaïenne en dessous et puis des petites lunettes. C'est particulier quoi. Et tiens, par rapport à ça, à un moment, il y a des exilés qui s'attaquent à Neo et son groupe. Et putain, on dirait des joueurs de Fortnite quoi. Enfin, des skins de Fortnite. C'est dégueulasse. Et je pense qu'il y a un message là-dessus, méta. Je pense qu'on va revenir sur le méta après, mais parce qu'il y a le mérovingien qui est à ce moment dans cette scène. Alors il est tout dégueulasse parce qu'il a tout perdu en termes de statut, d'importance, tout ça. C'est un clodo le bordel. Et Lambert Wilson, il est excellent dans le rôle. On le voit que 5 minutes, mais il est excellent. Il sort des insanités en français, c'est un délice. Et il dit, mais avant on avait du style. On avait l'art, on était bien habillés, on avait la classe et tout ça machin. Et à cause de toi, on a tout perdu. Et maintenant, et quand tu vois les exilés, la tronche qu'ils ont, est-ce que c'est un tacle à ce que devient l'art en ce moment, c'est-à-dire le jeu vidéo, parce que ça parle beaucoup de jeux vidéo, le jeu vidéo, le cinéma, parce qu'il parle du cinéma à ce moment-là, le mérovingien, la littérature et tout. Est-ce qu'en gros, Lana Wachowski, elle est en train de nous dire ce qu'on aime maintenant, c'est de la merde? C'est possible. C'est possible. Et ça, j'ai bien aimé, parce que voilà, quand on voit tout ce qui est Spider-Man et tout ça, qui surfe sur notre nostalgie en faisant de la merde avec. Mais le problème, c'est que j'ai un peu l'impression que c'est ça aussi Matrix 4, et j'ai envie de croire le contraire. C'est pour ça que je vais retourner le voir. Mais faut que je creuse parce que là, faut que j'y aille avec une pelle au cinéma la prochaine fois parce que là, pour moi, on est en plein là-dedans et c'est compliqué quoi. Et là, on va passer directement à la fin du film. Hein, de toute façon, encore une fois, si vous regardez cette critique, c'est que vous avez vu le film. On peut spoiler. Donc Neo n'arrive plus à voler dans cette version, du moins au début. Et à un moment, il se jette dans le vide avec Trinity et il s'arrête en l'air. Et en fait, c'est Trinity qui vole. Alors on est du point de vue de Neo pendant tout le film. Et Trinity vole. Le vol, ils insistent beaucoup sur ça dans le film, c'est l'attribut de The One. Il y a que l'élu qui pouvait faire ça. Donc là, c'est elle qui vole. Et la scène finale, elle est portée par Trinity entièrement. C'est-à-dire que c'est elle qui va retrouver le psy, c'est elle qui lui met des calottes dans la gueule, comme elle disait au début, ouais putain lui il m'énervait, j'avais tellement envie de lui défoncer la mâchoire. Et elle se retrouve en face du psy, elle lui met un taquet avec son pied dans la mâchoire, et la mâchoire elle est décrochée. Donc il y a clairement une allusion à ça, hein, à ce qu'elle dit plus tôt dans le film. Et c'est elle qui porte la scène. Neo il est derrière en train de caresser le chat, il dit yeah, yeah, et c'est tout. Oh putain, la meilleure imitation de Keanu Reeves que vous verrez dans votre vie. Et c'est elle qui porte le dialogue et c'est elle qui fait fermer sa gueule au psy quoi. Et jusque là je m'étais dit attends, est-ce que Lana Wachowski, donc qui était anciennement un homme, hein, qui a changé de sexe, est-ce qu'elle est en train de nous dire que The One il a changé de sexe aussi? C'est plus Neo maintenant, c'est Trinity?
Et j'étais en train de me commencer à flipper, je me suis dit non, on va pas partir là-dedans quand même. Et ils s'envolent tous les deux. Et là, le film me revient un peu en tête et je me dis, ah, on n'est plus sur The One, parce que c'est vrai que il y a 2 ou 3 fois dans le film où Neo il dit, ouais, j'ai jamais cru être l'élu. Et en fait, on insiste sur l'importance que Neo et Trinity soient ensemble. Et c'est là qu'il se produit des miracles en gros. Et donc en fait, on n'est plus sur The One, on est sur The Two. En fait, c'est la combinaison de Neo et Trinity qui a amené au miracle qui s'est passé dans les 3 premiers films et qui va relancer un nouveau truc de ouf dans peut-être cette trilogie. Sûrement même. Et donc en fait, on a 2 élus maintenant. Donc là, ça me rassure un peu. Je veux bien que Neo et Trinity soient complémentaires et qu'à eux deux, ils forment un nouveau truc encore plus ouf qu'avant. Ça, y a aucun souci. J'avais peur, par contre, qu'ils me remplacent Neo par Trinity, quoi. Vu la mouvance actuelle des films et vu ce qui se passe dans la vie de la sœur Wachowski qui fait le film, qui a changé de sexe et tout, je me suis dit, ah non, attends, voilà, quoi. Apparemment, c'est pas ça. Donc, au final, ce qui se passe à la fin me dérange pas et m'intrigue plus qu'autre chose. Parce que si on a 2 élus, en gros, ça va être un bordel, quoi. Neo et Trinity ensemble qui défoncent tout, ça va être génial. Parce que là, on va plus avoir le sauveur unique qui agit pendant que les autres regardent. On va avoir vraiment le couple qui va tout gérer à 2 et ça va, franchement, ça peut être super stylé. Et Trinity, c'est un personnage que j'aime beaucoup, donc je suis curieux de voir ce qu'ils vont faire d'eux par la suite. Une chose que j'ai également beaucoup appréciée dans le film, ça va être la vulnérabilité que laisse transparaître Neo pendant quasiment tout le film. On sent vraiment qu'il est en détresse totale. Il croit vraiment devenir fou pendant tout le début du film parce que bon, il est chez le psy. Il a des réminiscences de son ancienne vie, mais en fait, le psy, d'une manière très intelligente, arrive à toujours rebondir là-dessus en lui disant oui mais c'est normal parce que dans votre vie il se passe ci, il se passe ça, c'est normal que vous ayez ce genre de pensée et c'est super habile en fait les justifications pour maintenir Neo dans sa servitude en fait. J'ai plus les exemples en tête parce que vous commencez à me connaître au niveau de la mémoire, c'est voilà. Mais sur le coup je me dis putain c'est malin, ah putain la justification elle est trop bien quoi. Pour le maintenir dans son état de servitude, d'esclave du monde des machines, ils arrivent à toujours trouver une justification super maligne pour lui dire oui mais c'est normal que vous ayez ces flashs et ces hallucinations, ça veut dire ci, ça veut dire ça. Et c'était super bien trouvé et ça j'ai beaucoup aimé et donc forcément on voit Keanu Reeves qui nous montre un jeu vraiment plus dans la vulnérabilité, à fleur de peau et ça c'est quelque chose qu'on n'avait pas dans les anciens Matrix parce que il fallait montrer que la matrice a eu un effet sur les personnages. C'est pour ça qu'ils étaient très... Ils n'avaient pas beaucoup d'émotions. Parce qu'en fait, comme ils n'ont jamais vécu, même en sortant 6 mois de la matrice, ça fait 30 ans, 33, parce qu'ils avaient 30-35 ans, ça fait 35 ans qu'en fait tu ne ressens aucune réelle émotion. Donc c'est pour ça que quand ils sortaient de la matrice, ils étaient quand même un peu dénués d'émotions, parce que ça laisse des traces en fait. De simuler des émotions pendant 35 ans, ça laisse des séquelles en fait. Donc là, c'était vraiment intéressant de voir Thomas Anderson, donc Neo, vraiment afficher vraiment avoir des sourires, des rires nerveux, des moments de doute et d'être perdu en fait. Vraiment de plus savoir distinguer la réalité. À un moment, il est dans des toilettes avec Morpheus qui arrive et là, il panique vraiment. Il fait non, 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 non. Et ça, on n'a jamais vu Neo comme ça. Et c'était super intéressant parce que ça développe notre attachement à Neo encore plus. Parce que là, on s'inquiète pour lui. On l'a jamais vu aussi vulnérable, aussi fragile. Donc, encore une fois, ça développe l'attachement au personnage. Et je trouvais ça vraiment intéressant. Pour revenir à Bugs, très vite fait, qui joue la nana aux cheveux bleus, enfin, qui est la nana aux cheveux bleus. Pareil, très charismatique, très joli en plus, mais vraiment personnage intéressant, qui est pas juste un doublon de Trinity.
Donc elle fait le taf, elle a du charisme et tout, elle est importante à l'intrigue. C'est elle qui va plus ou moins mener Neo à vraiment retrouver sa vie d'avant. Donc non, elle fait le taf, elle est très très bien. Donc on a déjà parlé de Morpheus, donc bon voilà quoi. Il y a un petit retour de Jada Pinkett Smith en Niobe, bon, qui est grimé en vieille parce que en fait entre les Matrix 3 et 4 il s'est passé 60 ans, mais les autres humains, en fait du coup Morpheus n'est plus là, c'est pour ça qu'il y en a un nouveau. Et Niobe, elle est grabataire quoi. Alors c'est Jada Pinkett Smith qui est grimée en vieille. Donc des fois elle est un peu en surjeu comme ça, oh là là, je suis vieille. Mais bon, ça passe. Franchement ça passe. Le maquillage est plutôt bien fait, donc ça passe. Et du coup, ce qui est toujours intéressant avec Matrix, c'est que les résistants sont quand même... on a un choix de casting qui est très très mixte. Donc on a des Asiates, on a des Noirs, on a quelques Blancs. Et c'est vrai qu'à part Neo et Trinity, c'est vraiment très très mixte en termes d'ethnie. Il n'y a que les méchants qui sont blancs. Ils sont tous blancs. Et c'est un peu ce qui fait tiquer un peu quand tu vois un agent noir, tu fais... il va peut-être changer de camp. Effectivement, au bout de 10 minutes, il change de camp. Parce que depuis Matrix 1, c'est la société de contrôle blanche. Et on va avoir évidemment beaucoup de reflets de miroir, tout ça. Le film s'ouvre littéralement sur une flaque d'eau dans laquelle tu vois des mecs du FBI, une équipe d'assaut qui arrive, mais à l'envers du coup. Donc tu comprends que t'es sur un reflet. Et du coup, après tu vois le pied du Marines ou du soldat qui éclate la flaque d'eau. Et tu repars sur un plan sur l'équipe d'assaut. Voilà. Il va y avoir plein de jeux de miroirs, on l'a vu dans le trailer avec Keanu Reeves et tout ça, machin, parce qu'il se cherche, il sait pas qui il est vraiment en fait. Et évidemment, il passe à travers des miroirs et tout ça. Enfin bref, il y a une grosse emphase aussi sur le jeu des miroirs, sur les reflets, sur voilà, plein de choses qu'il y avait déjà dans les précédents Matrix. Et puis voilà. Qu'est-ce que je peux rajouter d'autre ? La légitimité de Matrix 4, pour l'instant, sincèrement, pour l'instant, je la vois pas encore. Je suis peut-être passé à côté du film. C'est possible. C'est possible. C'est même fort probable. Je refuse de croire que Matrix 4, qui a été écrit et imaginé par Lana Wachowski, ne soit qu'un bête reboot à la Star Wars 7. J'ai du mal à l'accepter. En même temps, j'ai vu une interview où elle disait que ce qui l'avait inspiré pour redémarrer Matrix, c'était la perte de ses parents. Et c'est vrai que Matrix Resurrections, on parle de deux figures, quand même Neo et Trinity, qui portent la saga depuis 20 ans, on les avait plus vus depuis, là ils reviennent à la vie, plus ou moins. Il y a une deuxième naissance, il y a la sortie du cocon et tout, on l'a vu quoi. Est-ce que c'est pas quelque part pour transcender son deuil et que du coup ça ait pris le pas sur la vision artistique globale ? Je sais pas, et ça m'énerve, parce que j'arrive pas à me décider et... Je sais même pas si je vais vous sortir ça. Parce que peut-être que je vais le revoir avec Bastien, qui n'a pas pu être là ce soir. Et peut-être que justement avec notre discussion qu'on pourrait avoir en réaction à chaud tous les deux, il y aura peut-être des trucs qui se déclenchent. Et peut-être qu'un second visionnage me permettrait de mieux comprendre certaines choses et d'en discuter avec lui. Peut-être que... Parce que c'est pour ça que je préfère le réaction à chaud au solo. C'est que là je suis tout seul, je parle dans le vide. Bastien des fois il me sort des trucs et je me dis putain ouais, et je rebondis et on développe un truc. Une idée. Là, tout seul, c'est compliqué. Voilà. Donc, je crois que je vais terminer là-dessus, parce que j'ai pas grand-chose d'autre à dire. Ça va être encore une vidéo très longue, je suis désolé. Donc, beaucoup d'attentes. Déception, forcément. Forcément. Beaucoup d'attentes, donc forcément une déception. Mais le côté reboot trop présent, j'ai l'impression d'avoir revu le 1, en fait. Et ça m'énerve. Vraiment, ça m'énerve. Et j'ai pas été scotché, à part au niveau de la photo, parce que, encore une fois, c'est beau,
Mais c'est tout, c'est pas ouf. Et tous les Matrix, ils sont ouf, normalement. Voilà. Je suis perplexe. Je suis très perplexe. Je sais pas quoi penser de toi, là. Tu vois, je suis perdu. Donc, écoute... Voilà, j'espère que tu me l'as pas fait à l'envers, Néo. J'espère que ça prendra plus de sens, peut-être avec un second visionnage et grâce aux suites. Mais là, pour l'instant... voilà. Ça me fait chier de dire ça, mais j'ai passé un meilleur moment devant Ghostbusters. Je suis dégoûté, en fait. Alors, le film est pas naze, hein, mais... parce que j'ai été plutôt éloquent dans beaucoup de choses, je trouve, dans ce film, dans cette critique. Mais... ah, je suis déçu. Je suis déçu. Vraiment, je suis déçu. Est-ce que je suis biaisé? Est-ce que j'ai loupé des choses? Je sais pas. Puis on va arrêter là parce que là, je radonne, donc ça sert à rien. Donc merci d'avoir suivi cette critique. Et puis j'espère vous retrouver bientôt pour un autre film, parce que là on arrive en fin d'année et j'ai vu tout ce que je voulais voir, donc bah voilà. Donc là, on va vous laisser passer de bonnes fêtes. On vous prépare quelques surprises pour la fin d'année. Et bah écoutez, encore une fois, passez de bonnes fêtes. Et puis regardez plein de films, et puis voilà, et n'hésitez pas à venir nous proposer des films que vous avez vus, ou voilà, si vous voulez qu'on en parle. Et puis de nous dire en commentaire ce que vous avez pensé des films, hein. C'est un peu pour ça qu'on crée cette chaîne, c'est pour le dialogue en fait, tout simplement. Ça commence un petit peu, voilà, là j'ai une ou deux vidéos où il y a des gens qui ont laissé 2-3 petits coms, c'est plutôt sympa, et puis d'échanger avec des gens que je connais pas. Sur des films, sur Instagram, il y a des gens qui m'envoient des messages privés en me disant « Ah putain, j'ai bien aimé ce que t'as fait et tout. » Franchement, c'est cool. Donc, n'hésitez pas, moi ça me fait toujours plaisir de répondre. Et puis voilà. Donc, je vous souhaite de bonnes fêtes et puis à bientôt. Ciao! Solo. Salut à tous et bienvenue dans ce second réaction à froid qui va être aujourd'hui encore une fois consacré à Matrix 4.